L'avion se préparait à décoller, et moi, détendu, j'ai demandé un café. En souriant, l'hôtesse m'a tendu la tasse avec une serviette sur laquelle était écrit « Fais semblant d'avoir une crise cardiaque. » Tout de suite. Si tu veux rester en vie. Je suis resté glacé, et quelques secondes plus tard, l'air dans la cabine changea à jamais. Mais avant de continuer, dis-moi dans les commentaires, de quelle ville m'écoutes-tu? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire est arrivée. Samantha avait 32 ans et un regard qui, sans le vouloir, reflétait la fatigue accumulée de nombreuses nuits sans sommeil. Elle était infirmière dans un hôpital public de la ville, habituée à l'odeur du désinfectant, aux couloirs froids, aux lumières qui ne s'éteignent jamais. Elle avait passé les derniers mois entre les gardes, les urgences et la lente convalescence de sa mère, qui avait survécu à une opération cardiaque. Ce soir-là, elle décida de faire quelque chose d'inhabituel pour elle, fuir le contrôle et la routine. Elle prit un vol sans prévenir personne. Elle voulait simplement la voir, la serrer dans ses bras et lui dire que tout irait bien. À l'aéroport, avant d'embarquer, elle ressentit ce mélange d'anxiété et de soulagement qui précède les voyages sans plan. Elle portait ses écouteurs autour du cou, son téléphone éteint et une sensation étrange, comme si le monde s'était arrêté juste pour elle. En regardant son reflet dans la vitre du hall, elle pensa que cela faisait des années qu'elle ne s'était pas vraiment vue. Elle se trouvait fatiguée, mais il y avait autre chose dans son visage, une lueur de vulnérabilité, un besoin de pause. Quand l'embarquement commença, elle marcha lentement vers la porte. Elle n'avait pas de bagages à main, seulement un petit sac à dos avec un change de vêtements, un livre qu'elle ne finissait jamais et un paquet de biscuits. Elle s'assit près du hublot, rangée 14, côté gauche, avec l'espoir de s'endormir. L'avion était à moitié plein. Une jeune femme tentait d'apaiser son enfant qui pleurait sans répit. Un homme en costume parlait au téléphone d'un ton agacé, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas manquer une réunion. Plus loin, un couple se disputait à voix basse, avec ces phrases hachées qui en disent plus par ce qu'elles taisent que par ce qu'elles expriment. Tout semblait normal, monotone, voire ennuyeux. Puis elle apparut. Jade, l'hôtesse, une femme d'une trentaine d'années, grande, les cheveux attachés en un chignon d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Elle souriait, mais ses yeux ne suivaient pas ce geste. Il y avait dans son regard une distance, une tension à peine dissimulée. En passant près de Samantha, celle-ci remarqua le tremblement de ses doigts en refermant le compartiment à bagages. Samantha pensa qu'elle était peut-être simplement nerveuse à cause du vol. Parfois, la peur se déguise en professionnalisme. Elle le savait. Elle avait trop souvent vu des patients feindre le calme tandis que la vie leur échappait entre les lèvres. L'avion commença à rouler lentement sur la piste. Samantha regarda par le hublot le reflet des lumières filant comme des étoiles liquides. Elle ferma les yeux un instant, et dans ce silence, pensa à sa mère. Elle l'imagina assise dans le fauteuil du salon, une couverture sur les genoux, regardant la télévision sans savoir que sa fille était en route. Elle sourit à l'idée de la surprise qu'elle lui ferait. Peut-être préparerait-elle son gâteau préféré, celui aux pommes et à la cannelle qui lui rappelait tant son enfance. Une voix interrompit ses pensées. « Souhaitez-vous quelque chose à boire ?» C'était Jade, qui lui proposait un plateau avec des verres en plastique et un sourire mécanique. Samantha leva les yeux et répondit avec gentillesse. « Un café, s'il vous plaît. » Jade acquiesça, servit la boisson d'une main tremblante et posa une serviette à côté de la tasse. C'est alors que Samantha vit les lettres. Pas au début. Le message était écrit à l'encre bleue, entre les plis du papier, presque caché. Mais lorsqu'elle bougea la tasse pour éviter que le liquide ne se renverse, les mots se révélèrent sous la lumière tamisée de la cabine. Fais semblant d'avoir une crise cardiaque. Tout de suite. Si tu veux rester en vie. Pendant quelques secondes, Samantha ne respira pas. Elle sentit le temps s'arrêter. Son esprit chercha une explication logique, mais n'en trouva aucune. Elle regarda autour d'elle, cherchant Jade, mais celle-ci s'était déjà éloignée, s'occupant d'autres passagers avec un calme fin. Le cœur de Samantha se mit à battre fort. Son esprit professionnel essayait d'analyser la situation avec froideur. Peut-être était-ce une mauvaise blague, pensa-t-elle. Ou une erreur. Peut-être que le mot n'était pas pour elle. Mais quelque chose dans le ton désespéré des lettres, cette écriture précipitée,
presque tremblante, lui disait qu'il n'y avait rien de ludique là-dedans. Elle regarda vers l'allée. Jade ne la fixait pas directement, mais à un moment, tandis qu'elle offrait de l'eau à un autre passager, leurs yeux se croisèrent. Ce fut une seconde, à peine un battement de cils, mais cela suffit à Samantha pour comprendre. Dans ce regard, il y avait de la peur. Une peur profonde, réelle, le genre de peur que seules les personnes ayant vu la mort peuvent reconnaître. Un frisson glacé parcourut son corps. Elle avala sa salive, tentant de garder contenance. Personne d'autre ne devait remarquer que quelque chose se passait. Elle ne pouvait risquer de provoquer la panique. Elle se tourna lentement vers le hublot, feignant la tranquillité. L'avion était déjà en position. Les moteurs rugirent avec force, faisant vibrer le sol. Autour d'elle, les passagers bouclaient leur ceinture, certains discutaient, d'autres vérifiaient leur téléphone avant le décollage. La plus absolue normalité, tandis que la menace la plus invisible planait sur tous. Samantha serra la serviette dans sa main, essayant de réfléchir. Que devait-elle faire? Obéir? Ignorer l'avertissement? Dans tout autre contexte, elle aurait demandé des explications, exigé de parler à la sécurité. Mais quelque chose dans son instinct, le même qui lui avait tant de fois sauvé la vie aux urgences, lui dit qu'elle devait faire confiance. À côté d'elle, une vieille dame la regarda gentiment. « C'est votre première fois en voyage de nuit ?» demanda-t-elle. Samantha esquissa un sourire forcé. « Non, je suis juste fatiguée. » La femme acquiesça. « La nuit nous rappelle toujours ce que nous voulons oublier. » Cette phrase resta suspendue dans l'air comme une prémonition. L'avion commença à accélérer sur la piste. Samantha ferma les yeux tandis qu'elle sentait la force de l'impulsion. Autour d'elle, le bourdonnement se mêlait à ses pensées. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Qu'en atterrissant, elle rirait en repensant à l'absurdité de la situation. Mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait ressenti dans le regard de Jade. Une fois en l'air, les lumières s'atténuèrent. La plupart des passagers s'installèrent pour dormir ou regarder des films. Le murmure ambiant était presque réconfortant, mais Samantha ne parvenait pas à se détendre. Elle regarda Jade marcher dans l'allée, feignant de vérifier les ceintures. Son pas était assuré, mais son regard allait d'un point à l'autre avec une attention calculée. Samantha pensa à écrire quelque chose sur la serviette pour obtenir une réponse, mais elle craignit d'attirer l'attention. Elle décida d'attendre. L'homme en costume, le même qui parlait au téléphone avant le décollage, ouvrit le compartiment supérieur et en sortit un sac à dos noir. Il le plaça entre ses jambes et le garda là, sans raison apparente. Jade l'observa quelques secondes de trop. Puis elle s'approcha d'une autre passagère et demanda, à voix haute, qu'elle attache sa ceinture. Le geste était une diversion. Elle le comprit aussitôt. Jade était nerveuse, oui, mais elle agissait avec précision. Quelque chose ou quelqu'un la tenait en alerte. Samantha se souvint de sa mère. Elle se rappela ses paroles à l'hôpital lorsque l'opération s'était terminée. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, ma fille. Mais si un jour tu peux en sauver un, fais-le, même si tu as peur. » Sa gorge se serra. Peut-être que ce jour-là, il lui fallait mettre ces mots en pratique. Quand Jade repassa, Samantha remarqua qu'elle respirait vite, presque imperceptiblement. D'un geste à peine visible, l'hôtesse ajusta le dossier du siège de la femme à côté et, à voix basse, dit « Ne la regarde pas. Ne parle pas. Tout est sous contrôle. » Samantha acquiesça à peine. La tension était insupportable. L'avion suivait son cours, paisible, comme si de rien n'était. Mais sous ce calme flottait un courant invisible. L'air était chargé, lourd, différent. Samantha commença à observer attentivement chaque détail, l'homme avec le sac à dos bougeait nerveusement, l'adolescent quelques rangs derrière gardait les mains sous sa veste, et à l'avant, un passager ne cessait de regarder vers le cockpit. Jade revint. Cette fois avec une bouteille d'eau. « Souhaitez-vous autre chose ?» demanda-t-elle, et en se penchant, sa voix se brisa à peine. « Tout ira bien. » Samantha la regarda dans les yeux. Il n'y avait pas de temps pour les questions. Elle acquiesça simplement. L'avion traversa une zone de turbulence et vibra légèrement. Quelques passagers murmurèrent. Le petit garçon se remit à pleurer.
Jade sourit et fit semblant de rester calme. Samantha fit de même. Dans sa tête, le temps se divisait entre avant et après cette serviette. Rien de ce qu'elle vivrait à partir de cet instant ne serait plus pareil. Elle ferma les yeux et tenta d'imaginer le visage de sa mère pour se calmer. Elle revit le jour où elle l'avait accompagnée au bloc opératoire, sa main froide, sa voix tremblante. « Ne me laisse pas seule », avait-elle dit. Samantha l'avait promis. Maintenant, dans cet avion suspendu dans l'obscurité, elle sentait qu'elle devait tenir cette promesse encore une fois, sans savoir comment. Le commandant annonça le passage en altitude de croisière. Sa voix semblait calme, trop calme. Jade restait dans l'allée, observant tout. Son regard croisa à nouveau celui de Samantha. Un instant, elle parut vouloir dire quelque chose, mais se retint. Samantha remarqua que l'homme au sac à dos regardait le sol, comme s'il cherchait quelque chose. La lumière de son siège était éteinte. Personne ne semblait y prêter attention, sauf Jade. Le silence dans la cabine était trompeur. Les petits bruits, le clic d'une ceinture, le froissement du plastique, un soupir résonnaient trop clairement. Samantha tenta de se distraire en regardant par le hublot. En bas, l'obscurité était totale, interrompue seulement par les lumières lointaines de quelques villes. Elle se sentit prise au piège entre le ciel et le néant. Puis elle eut une pensée qui la glaça. Et si Jade ne parlait pas d'une menace générale, mais personnelle? Et si le danger ne concernait qu'elle? Elle ne savait plus quoi penser. 1 heure plus tard, Jade passa avec le chariot de boissons. Sa voix était plus douce. « Tout va bien ici ?» Samantha acquiesça, mais ses mains restaient glacées. Jade se pencha un peu plus que d'habitude. « Restez calme. Ne faites rien avant que je vous le dise. » C'est alors que Samantha comprit que ce n'était pas un malentendu. Jade savait exactement ce qui se passait. Le temps devint épais, comme si l'horloge de l'avion s'était arrêtée. Samantha inspira profondément et tenta de rester immobile. La femme à côté d'elle dormait. L'homme au sac à dos continuait de regarder l'allée, nerveux. Jade avançait lentement vers l'avant. Le moteur ronronnait régulièrement, mais dans le cœur de Samantha, tout était silence. À cet instant, tandis que l'avion glissait dans l'obscurité, elle pensa à la fragilité de la normalité. Combien de fois dans sa vie avait-elle souhaité un moment de calme, un voyage sans incident, et maintenant, au milieu de ce calme, le danger était plus réel que jamais. Elle regarda de nouveau la serviette. Les lettres s'étaient un peu effacées à cause de la sueur de ses mains. Mais elles restaient lisibles. Elles restaient un ordre. Faites semblant d'avoir une crise cardiaque. Maintenant. La phrase résonna dans son esprit comme une sentence. Samantha serra le poing avec force, inspira profondément et leva les yeux. Jade se tenait au fond du couloir, l'observant. Ce regard disait plus que n'importe quel mot. C'était un appel. Une supplication. L'avion poursuivait sa route. Les lumières étaient tamisées. Tout semblait normal pour qui ne savait pas regarder. Samantha appuya la tête contre le siège et expira lentement, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Peut-être que le destin lui tendait un piège, ou peut-être, comme sa mère l'avait toujours cru, il existait des moments où la vie t'oblige à choisir sans comprendre pourquoi. Jade revint sur ses pas, s'arrêtant un instant devant elle. « Reposez-vous un peu », dit-elle d'une voix sereine. Samantha hocha la tête. Jade continua son trajet, mais en passant, sa main effleura celle de Samantha. Ce fut un geste subtil, mais dans ce contact, un message clair, confiance. L'avion traversa une nouvelle zone de turbulence et trembla. Quelques plateaux vibrèrent. L'un d'eux tomba. Samantha sursauta. Jade se pencha pour le ramasser, dans ce mouvement, quelque chose tomba de sa poche. Une serviette en papier. Samantha la vit glisser jusqu'à ses pieds. Lorsqu'elle la ramassa, elle remarqua qu'elle était écrite. Jade se redressa, feignant de ne rien avoir remarqué, et continua de marcher avec naturel. Samantha regarda le papier, le cœur battant fort. Les lettres étaient les mêmes, mais le message, nouveau. Seulement 3 mots. Ça va commencer. Jade poursuivit son chemin vers l'avant de l'appareil. La turbulence cessa.
Le silence revint. Samantha ferma les yeux, tentant d'assimiler ce qu'elle venait de lire. Le vol vers la routine venait de se transformer en vol vers l'inconnu. Et tandis que l'avion se perdait dans l'obscurité du ciel, une voix intérieure lui murmura quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Parfois, les vols les plus tranquilles sont ceux qu'on n'oublie jamais. Samantha gardait les yeux fixés sur la serviette qu'elle venait de ramasser au sol. Il n'y avait pas plus d'encre que ces 3 mots qui lui avaient glacé la poitrine. Ça va commencer. Le tremblement de ses doigts était léger, mais constant. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une certitude qui s'enfonçait comme une aiguille dans la profondeur. Elle ne savait pas exactement ce qui allait commencer, mais son corps le pressentait avec la même intensité qu'un animal sent la tempête avant que le ciel ne se déchire. Elle regarda de nouveau vers le couloir. Jade continuait à marcher comme si de rien n'était, s'occupant des passagers, vérifiant les ceintures, répondant aux sourires par un autre encore plus forcé. Cette femme portait un masque que seule une personne entraînée à voir au-delà des apparences pouvait reconnaître. Et Samantha le voyait. Pas parce qu'elle était infirmière, mais parce qu'elle avait passé trop de nuits à accompagner le dernier souffle de ceux qui ne pouvaient plus mentir. Jade avait peur, et la peur ne ment pas. Elle serra la serviette entre ses doigts jusqu'à la froisser. Elle tenta de la glisser dans la poche intérieure de sa veste, mais sa main ne répondit pas du premier coup. L'air de la cabine était tiède, mais un frisson lui parcourut le dos. Elle inspira profondément, cherchant à mettre de l'ordre dans le chaos de son esprit. La question la plus urgente était aussi la plus simple, était-ce réel? Une menace? Un piège? Un jeu macabre? Alors qu'elle tentait de calmer sa respiration, elle vit l'homme au costume sombre ouvrir discrètement son sac à dos pour la seconde fois. Il n'en sortit rien. Il y glissa simplement la main, comme pour vérifier que quelque chose s'y trouvait toujours. Samantha l'avait déjà remarqué auparavant, mais maintenant, après la serviette, tout ce qui paraissait insignifiant prenait un sens différent. Ce geste simple devenait un signal. 2 rangées devant elle, une femme âgée dormait, la tête inclinée sur le côté, mais sa compagne, une jeune femme aux cheveux bouclés, gardait les mains sous une veste matelassée, comme si elle cachait quelque chose. Elle ne parlait à personne. Son regard errait, vide, sans émotion, comme anesthésié. Et au fond, presque invisible dans l'ombre de la cabine, un passager regardait sa montre encore et encore. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait d'anxiété. Mais ensuite, elle vit qu'il ne regardait pas l'heure comme quelqu'un qui désire arriver. Il la regardait comme quelqu'un qui compte à rebours. Samantha sentit un nœud lui serrer la gorge. Toute la logique qu'elle utilisait habituellement dans les situations d'urgence commençait à vaciller. Elle avait vu des gens mourir sur la table d'opération en quelques secondes. Elle avait pressé des plaies ouvertes à main nue faute de gants. Elle avait vécu des gardes où elle avait perdu plus de patients qu'elle n'avait pu en sauver. Mais rien ne l'avait préparée à cela. Parce que c'était différent. Ce n'était pas seulement sa vie. Ici, la moindre erreur pouvait en coûter des dizaines. Des centaines. La décision se tissait entre les fils de la peur et de la responsabilité. Ce fut alors que Jade repassa, feignant d'offrir une bouteille d'eau. Samantha tendit la main, et ce faisant, sa voix ne fut qu'un murmure. « Est-ce que ça se passe vraiment ?» Jade ne répondit pas avec des mots. Elle la regarda simplement. Ce fut un regard qui fit tomber tout doute. Dans ses yeux, il n'y avait pas de place pour le jeu. Elles étaient en danger. Samantha baissa la tête. Elle ferma les yeux quelques secondes. Puis elle décida d'agir. Son corps connaissait les symptômes d'une crise cardiaque comme s'il faisait partie de son propre manuel vital. Elle savait à quoi ressemble un véritable épisode, comment sonne une respiration bloquée, quelle expression prend le visage quand le cœur lâche. Si elle voulait qu'on la croie, elle devait le jouer avec une précision chirurgicale. Elle commença par le plus subtil, une main sur la poitrine, des mouvements maladroits, la respiration qui devenait plus courte, plus bruyante. Jade se tourna aussitôt, comme si elle attendait ce moment. Elle se pencha près d'elle. « Vous allez bien, madame ?» Son ton fut haut, clair, projeté pour que tout le monde l'entende. Samantha haletait. « Non, je crois que, j'ai mal, » dit-elle, étouffant les mots, laissant sa langue devenir lourde. La femme assise à côté d'elle se redressa, alarmée. « Et »
Elle ne va pas bien, cria-t-elle, levant la main pour attirer l'attention du personnel. Jade réagit vite. Elle appuya sur le bouton d'appel du chef de cabine et s'agenouilla à côté de Samantha. Calmez-vous. Je suis là. Continuez comme ça. N'arrêtez pas de jouer. On nous observe. Ces mots entrèrent comme une décharge. Samantha ferma les yeux et se laissa aller. Sa tête tomba en arrière, son corps s'affaissa contre le siège. Ses épaules se détendirent. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une difficulté feinte, et pourtant, à l'intérieur, son cœur battait avec une force réelle. « Nous avons une urgence !» cria Jade, cette fois d'une voix ferme, professionnelle. « Passagère avec possible crise cardiaque. J'ai besoin d'espace. » L'allée devint chaotique. Certains passagers se levèrent. D'autres sortirent leur téléphone pour filmer, comme si la tragédie était un spectacle. Le chaos n'explosa pas, mais la tension monta comme une marée silencieuse. Le murmure fut remplacé par des phrases agitées, des pas, des soupirs retenus. L'avion, jusqu'alors endormi, se réveilla brusquement. Depuis le cockpit, le copilote répondit rapidement. « Cabine à l'équipage. Préparez-vous pour une urgence médicale. Nous allons amorcer un retour. » Samantha, sans ouvrir les yeux, entendit le signal d'altitude annoncer un changement de direction. L'avion commença à virer lentement, comme s'il retournait à son point de départ, mais le mouvement portait en lui quelque chose de plus, un écho d'urgence perceptible dans chaque vibration du fuselage. Jade ne s'éloignait pas d'elle. « Tenez encore un peu, murmura-t-elle à voix basse. C'est presque fini. » Alors, quelque chose que Samantha n'attendait pas arriva. Au milieu du tumulte contenu, l'homme en costume se leva. Sans dire un mot, le sac encore entre les jambes. Ses yeux cherchèrent Jade, mais elle l'ignora. Il se rassit lentement, comme s'il attendait quelque chose. Samantha voulut parler, dire à quelqu'un de le surveiller, mais elle ne pouvait pas rompre son rôle. Le copilote parla de nouveau. « Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité et pour la santé d'une passagère, nous effectuons un atterrissage préventif. Nous vous prions de rester assis, ceintures attachées. » À l'arrière, une hôtesse parlait à la radio. Jade se redressa légèrement et marcha vers elle. Ses mots furent bas, mais Samantha put en saisir quelques fragments. « Je l'ai confirmé. Elle joue, oui, elle a tout compris. » Soudain, une dame cria. Apparemment, elle avait vu quelque chose d'étrange dans un des compartiments. La tension monta d'un cran. Samantha continuait à jouer, mais le rôle commençait à lui demander plus qu'elle ne l'avait imaginé. Son corps, en alerte, réagissait avec des signes réels. La sueur était véritable. L'épuisement aussi. Jade revint à son côté avec un masque à oxygène qu'elle posa doucement sur son visage. « Respirez normalement, dit-elle. Vous vous en sortez très bien. » Samantha serra les paupières, feignant un évanouissement. La voix de Jade baissa jusqu'à devenir presque un souffle. « Si nous ne rentrons pas maintenant, personne ne rentrera. » Le poids de cette phrase tomba comme une pierre. Ce n'était pas une exagération. Ce n'était pas une mise en scène dramatique. C'était la vérité. Pendant que l'avion descendait, pendant que les pilotes traçaient un virage vers la Terre, Samantha comprit qu'elle n'était plus seulement une actrice. Elle était un rouage essentiel dans un plan improvisé pour sauver des vies. Si son corps ne s'effondrait pas de façon crédible, si les pilotes ne croyaient pas à l'urgence, si l'ennemi, qui qu'il soit, se doutait de quelque chose, tout finirait mal. Jade restait à ses côtés. Elle lui tenait la main, bien que personne ne le remarque. « Continuez comme ça. C'est presque fini. » Le visage de Jade, éclairé par la faible lumière de la cabine, n'était pas celui d'une femme accomplissant son travail. C'était celui de quelqu'un qui avait risqué sa vie sur une décision désespérée. Samantha le comprit alors, Jade l'avait choisi parce qu'elle croyait en elle. Parce que, parmi toutes les personnes à bord, elle l'avait entendu parler avant le décollage. Parce qu'elle savait qu'elle était infirmière. Parce qu'elle avait tout misé sur son intuition. Dehors, le ciel restait sombre. Dedans, les passagers attendaient, tendus, effrayés. Et, au milieu de ce calme forcé,
Jade et Samantha maintenaient, par de petits gestes, par des respirations mesurées, le fragile équilibre entre la vie et la mort. La voix du capitaine retentit une dernière fois avant la descente. Nous allons bientôt atterrir. Les autorités sont informées. Nous vous demandons une coopération totale. Merci de votre compréhension. Jade ne lâcha pas la main de Samantha. Elle se pencha un peu plus. Merci de faire confiance. C'est presque fini. Ne parlez pas. Ne bougez pas. Samantha ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Mais dans sa poitrine, entre la peur, la fatigue et la pression du masque, quelque chose de nouveau naissait, un mélange de fierté et de certitude. Elle avait fait ce qu'il fallait. À quelques mètres de là, l'homme au sac à dos restait immobile. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Ce n'était plus de l'agitation. C'était de la tension contenue. Comme s'il savait que quelque chose ne se passait pas comme prévu. L'avion entama sa descente finale. La cabine se remplit de silence. La scène était en place. Les acteurs à leur poste. Et le dénouement, de plus en plus proche. Dans ce dernier tronçon, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine, Samantha pensa que peut-être, si elle survivait, elle ne pourrait plus jamais voler sereinement. Ou peut-être, tout simplement, qu'elle ne monterait plus jamais dans un avion. Et avec cette pensée, tandis que le bourdonnement des moteurs ralentissait, Samantha attendit l'impact des roues contre le sol. Le destin était sur le point d'atterrir. Les lumières de la cabine clignotaient faiblement, comme si l'avion, lui aussi, retenait son souffle. Le silence entre les passagers était si dense que le moindre son semblait amplifié. Le frottement d'une fermeture éclair, les pleurs étouffés d'un bébé, le craquement d'un plateau mal fixé, tout faisait partie de cette étrange symphonie qui n'existe que lorsque la vie semble suspendue. Depuis le siège 14A, Samantha continuait à jouer son rôle comme si sa vie en dépendait, car à présent, elle le savait, c'était le cas. Jade lui avait répété, avec ce ton mêlant désespoir et précision chirurgicale, de ne pas cesser de jouer. De ne pas ouvrir les yeux, de ne pas essayer de parler, de ne laisser son corps dire quoi que ce soit qui puisse briser la fiction soutenant la réalité. Le haut-parleur se ralluma. La voix du copilote retentit, ferme, mais incapable de masquer totalement sa tension. Chers passagers, pour des raisons de précaution, nous effectuons un atterrissage d'urgence à l'aéroport d'origine. Nous vous demandons de rester à vos places, ceinture attachée, en gardant votre calme. L'équipage est formé pour vous assister à tout moment. Merci de votre coopération. En théorie, tout était sous contrôle. Mais les regards, les tremblements de certaines mains, le croisement nerveux de jambes, la respiration rapide de plusieurs passagers disaient autre chose. Quelque chose bouillonnait sous ce calme artificiel. Quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple malaise médical. Jade se pencha à nouveau vers Samantha, ajustant le masque à oxygène. Elle toucha son poignet pour en vérifier le pouls, mais l'expression de son visage n'était pas celle d'une actrice. C'était de l'inquiétude réelle, presque de l'angoisse. Dans un murmure à peine audible au-dessus du ronronnement du moteur, elle dit : « Ne vous arrêtez pas, je vous en prie. Il croit que vous êtes en train de mourir. » Les mots furent un poignard qui trancha l'air. Samantha bougea à peine les paupières, imperceptiblement, pour que Jade sache qu'elle l'avait entendu. Une rangée plus loin, un enfant de 4 ans se mit à pleurer sans prévenir. Sa mère, qui lui murmurait des chansons, ne put plus contenir son anxiété. Elle se leva brusquement. « Que se passe-t-il ? Pourquoi revenons-nous ? Que quelqu'un le dise. Mon fils a peur. » Une autre passagère lui demanda de se calmer. Quelqu'un d'autre, nerveux, commença à filmer avec son téléphone. Le chaos s'étirait comme un élastique prêt à se rompre. Jade leva la tête rapidement, d'une voix claire mais maîtrisée, « Par là. S'il vous plaît, madame. Retournez à votre siège. Il y a une urgence médicale, il n'y a pas de danger. » Le capitaine suit le protocole. La femme, encore bouleversée, serra son fils contre elle. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Ne me mentez pas. Ce n'est pas normal. J'ai voyagé des centaines de fois, ce n'est pas normal. » L'enfant la regardait avec des yeux rougis. Il ne disait rien, mais son corps tremblait.
La peur se transmet en silence. Samantha, toujours en train de simuler son malaise, sentait la tension croissante circuler entre les passagers comme une fièvre parcourant un corps malade. L'atmosphère n'était plus seulement dense. Elle était instable. Le soupçon se propageait plus vite que n'importe quel virus. Les yeux à moitié clos, Samantha concentra sa vision devant elle. Elle vit comment un membre de l'équipage, qui jusqu'à ce moment n'avait pas attiré l'attention, se positionnait discrètement près de l'homme au costume sombre. Il faisait semblant de vérifier les compartiments, mais son regard ne cessait de se fixer sur lui, mesurant chaque mouvement, chaque geste, chaque tentative de cacher son inquiétude. Et alors elle comprit. Elle n'était pas la seule dans son rôle. Il y en avait d'autres. D'autres qui savaient aussi, qui avaient aussi vu ou entendu assez pour faire partie de la chorégraphie silencieuse qui tentait d'éviter une catastrophe. Le vol avait cessé d'être un simple transport. Il s'était transformé en un champ de tension, avec des acteurs improvisés, des décisions urgentes, des vies suspendues à chaque détail. Le nez de l'avion commença à s'incliner doucement. Descente. Le bruit du train d'atterrissage se déployant résonna comme un rappel du moment décisif qui approchait. Samantha remarqua comment certains passagers s'agrippaient fermement aux accoudoirs. D'autres fermaient les yeux et priaient à voix basse. L'un d'eux murmurait dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, mais le rythme ressemblait à un adieu. Jade revint à ses côtés à cet instant précis. Elle ne dit rien. Elle s'agenouilla simplement à côté d'elle, prit sa main et resta là, comme si ce simple contact pouvait la soutenir, elle, tout l'avion, la ligne fine qui séparait la vie du désastre. Un sursaut parcourut la carlingue. L'avion trembla. Ce n'était pas une forte turbulence, mais cela suffisit pour déclencher un nouveau cri, cette fois venant du fond de la cabine. Un homme grand, qui jusqu'alors était resté silencieux, se leva violemment. Non. Ce n'est pas pour elle. Que faites-vous ? Jade se leva sur-le-champ. Monsieur, s'il vous plaît, retournez à votre siège. Mais il était déjà trop tard. Le passager avait perdu le contrôle. Son visage rougit, sa voix débordante, son regard égaré. Quelqu'un essaya de le calmer, mais il repoussa la personne. Dans la lutte, son sac à dos glissa dans l'allée. Le même sac qu'il avait tenu entre ses jambes pendant tout le vol. Et alors, quelque chose se déclencha. Le membre de l'équipage qui observait l'homme au costume agit rapidement. Il se jeta sur lui, l'immobilisa contre le siège et cria. « Contrôlez ! Gelez ! Attention aux bagages !» Jade courut vers le sac à dos et, avec une assurance que Samantha n'aurait jamais imaginé voir chez une hôtesse, le prit dans ses mains. Elle ne l'ouvrit pas. Elle ne le secoua pas. Elle le garda simplement fermement, comme si dans cette immobilité résidait le pouvoir de contenir ce qu'il pouvait cacher. La voix du capitaine, cette fois plus agitée, résonna dans le haut-parleur. Équipage, position d'atterrissage d'urgence. Nous répétons, sécurité maximale. Les roues touchèrent le sol avec un impact sec et dur. Il n'y eut pas d'applaudissements, seulement un silence retenu qui se brisa avec le crissement des freins. Certains passagers furent projetés en avant. D'autres crièrent. L'enfant se remit à pleurer, cette fois avec plus de force. Jade ne lâcha pas le sac. L'avion s'arrêta brusquement au milieu de la piste. Il n'avança pas jusqu'au terminal. Les lumières extérieures s'allumèrent. Par la fenêtre, Samantha aperçut les véhicules d'urgence s'approcher, ambulances, patrouilles, camions de pompiers. Les lumières clignotantes peignaient l'asphalte en rouge et bleu. La voix du capitaine se fit entendre pour la dernière fois. « Veuillez rester assis. Les autorités monteront à bord. » Jade regarda Samantha et, pour la première fois depuis le début, laissa tomber une larme. « Nous y sommes arrivés, murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, 2 policiers armés montèrent par la porte avant. Ils inspectèrent rapidement la cabine. Ils s'approchèrent directement de l'homme au costume, encore immobilisé par l'équipage, et lui mirent des menottes sans prononcer un mot. Ils le sortirent par l'allée, la tête basse. Son visage avait perdu toute couleur. Derrière lui, une autre femme fut escortée. Elle portait une veste claire, des lunettes de soleil, le visage dur. Elle tenta de protester. «
Je suis passagère. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais personne ne répondit. Elle fut conduite hors de l'avion comme le précédent. Le silence se transforma en étonnement. Certains passagers commencèrent à murmurer. D'autres prenaient leur téléphone pour tenter d'enregistrer quelque chose, mais les officiers leur ordonnèrent d'arrêter. Samantha, encore assise, ne comprenait pas entièrement ce qui s'était passé, mais quelque chose en elle savait que la menace était réelle. Que tout ce qu'elle avait fait, chaque respiration retenue, chaque geste de douleur feinte, avait fait partie d'une chaîne qui avait empêché le désastre. Elle se tourna vers Jade, qui tenait toujours le sac comme s'il pouvait encore exploser dans ses mains. Samantha leva légèrement son masque et demanda à voix basse, la gorge sèche. Qu'y avait-il dans le sac à dos ? Jade ne détourna pas le regard de la porte par laquelle l'homme avait été emmené. Sa voix était un filet d'air. Celui qui allait nous tuer tous. Samantha ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Les mots restèrent en suspension dans la cabine, lourds, frappants, réels. La descente de la peur était terminée. Mais ce qui venait ensuite n'avait pas encore commencé. La salle était petite, sans fenêtre, froide comme une salle d'opération. Les murs blancs, nus, à peine couverts par une caméra de surveillance dans le coin supérieur. Au centre, une table métallique. Sur elle, un verre d'eau. D'un côté, une chaise vide. De l'autre, Samantha. Assise, enveloppée dans une couverture grise qui ne suffisait guère à atténuer le tremblement qui ne l'avait pas quittée depuis qu'elle avait été descendue de l'avion. Le masque à oxygène avait été retiré quelques minutes auparavant, mais elle sentait encore le goût du plastique sur ses lèvres. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, essayant de se maintenir. Les ongles enfoncés dans la peau, le regard fixé sur l'eau qu'elle n'avait pas touchée. La porte s'ouvrit. Un homme entra d'un pas décidé, uniforme de la police aéroportuaire, visage buriné, barbe de plusieurs jours. Il ferma la porte sans hâte, sans bruit. Il se dirigea vers la chaise et s'assit en face d'elle. Samantha Galvez, c'est bien ça ? Elle hocha la tête sans lever les yeux. Je suis l'inspecteur Gabriel Estrada, de l'unité de sécurité des vols. Avant de commencer, je veux vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Pause. Vous avez sauvé un vol de plus de 100 personnes. Samantha leva les yeux. Elle ne dit rien. Ses yeux étaient gonflés, rouges, humides, mais en même temps secs. Comme si elle ne pouvait plus pleurer. Comme si ce qu'elle avait vécu n'avait pas encore trouvé de place pour être traité. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, murmura-t-elle. Gabriel acquiesça et se pencha légèrement en avant. Nous allons vous aider à comprendre. Mais avant, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Vous êtes en sécurité, Samantha. Il n'y a plus de danger. Mais nous avons besoin de votre version complète. Elle hocha de nouveau la tête, cette fois avec un peu plus de fermeté. Pouvez-vous me raconter comment tout a commencé ? Samantha inspira profondément. Sa voix était brisée, mais ferme. J'étais assise près du hublot. Je ne m'attendais à rien d'anormal. Je voulais juste voir ma mère. Elle se remet d'une opération du cœur, elle essaya de continuer, mais sa gorge se noua. Quand Jade s'est approchée pour la première fois, elle m'a offert de l'eau. Avec le gobelet, elle a laissé une serviette. Au début, j'ai pensé que c'était un mot oublié. Mais je l'ai ouvert. Il disait de simuler une crise cardiaque. De le faire immédiatement si je voulais rester en vie. L'inspecteur l'écoutait en silence. Il ne prenait pas de notes. Il écoutait seulement. Qu'avez-vous pensé ? Que c'était une blague. Ou une erreur. Mais ensuite j'ai vu son regard, elle s'arrêta, se souvenant. Cette femme avait peur. Mais pas de panique. C'était comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait et ce qui était en jeu. Alors j'ai décidé de la croire. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était Jade. Elle ne portait pas d'uniforme. Ses cheveux étaient lâchés, en désordre, la peau pâle, les yeux enfoncés. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Mais quand elle vit Samantha, elle sourit. Un sourire tremblant, de gratitude profonde. Samantha ne bougea pas.
mais lorsque Jade s'approcha et lui prit la main, elle ne la retira pas. « Ça va ?» demanda l'hôtesse. « Je ne sais pas, » répondit Samantha. L'inspecteur se leva, laissant de l'espace entre elles. « Peut-être vaut-il mieux qu'elle te le raconte, » dit-il, et sortit de la salle. Un silence dense s'installa, mais différent de celui de l'avion. C'était le silence du non-dit. Jade s'assit en face d'elle. Elle ne lâcha pas sa main. « J'ai entendu ta voix avant le décollage, » commença-t-elle. « Tu parlais au téléphone. Tu as dit quelque chose à propos de tes patients. Que sans eux, tu serais en train de dormir. » Samantha hocha la tête, la mémoire reconstruisant le moment. « Ça m'a fait penser que tu étais infirmière. » Et puis, quand je les ai entendus, la voix de Jade baissa, presque un murmure, il n'y avait pas de temps. Je ne pouvais pas aller au cockpit. Je ne pouvais pas appeler par radio. Ils observaient tout. J'ai entendu clairement quand ils ont dit que l'appareil était programmé. Qu'ils l'activeraient 10 minutes après le décollage. Samantha sentit un vide s'ouvrir dans son estomac. Tu les as entendus parler? Oui. Ils parlaient en arabe. Je ne suis pas experte, mais j'ai vécu 2 ans au Maroc. J'ai compris assez. Ils ont dit que nous ne devions pas atteindre la destination. Que le sac à dos devait rester intact jusqu'au point de détonation. Et tu as décidé d'improviser? Demanda Samantha, encore incrédule. Jade lui serra la main. Je ne pouvais pas laisser l'avion continuer. Si j'agissais directement, il pouvait réagir, activer l'appareil de force. Il me fallait un prétexte pour revenir. Quelque chose qui ne soulève aucun soupçon. Et tu étais ma seule chance. Si quelqu'un pouvait feindre quelque chose de crédible, c'était une professionnelle de la santé. Quelqu'un qui sait à quoi ressemble une vraie attaque. Si je t'avais choisi au hasard, ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Mais toi... Jade baissa les yeux. Tu m'as écouté. Tu m'as cru. Le silence revint. Cette fois, c'est Samantha qui le rompit. Et si je m'étais trompée? Si je n'avais pas bien agi? Alors peut-être que nous serions tous morts. Samantha se renversa dans la chaise. Son corps tremblait. Pas de froid, mais sous une vague de compréhension qui venait de la frapper de plein fouet. Toute sa vie, elle s'était entraînée à rester calme face à la douleur, à agir avec précision, à soutenir les autres. Mais elle n'avait jamais pensé que quelque chose d'aussi simple que feindre pouvait sauver un avion entier. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ne l'as-tu pas donné à un autre passager ?» Jade prit une profonde inspiration. « Parce que tu as eu confiance. Et parce que ta peur ne t'a pas paralysé. Quand nos regards se sont croisés, j'ai su que tu avais compris. Ce n'était pas de la chance. C'était de l'intuition. Et tu l'as suivi. » La porte s'ouvrit à nouveau. L'inspecteur revint avec une enveloppe à la main. « Nous avons la confirmation officielle, » dit-il en se rasseyant. L'engin était réel. Il avait un minuteur interne. Il restait 7 minutes lorsque nous avons atterri. Si l'avion n'était pas revenu, nous ne serions pas ici à parler. Samantha se couvrit la bouche avec les 2 mains. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux disaient tout. Elle regarda Jade comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu as pris un risque. »« Et toi aussi, » répondit Jade. L'inspecteur posa l'enveloppe sur la table. Il ne l'ouvrit pas. Il la poussa simplement vers elle. « Il y a autre chose que vous devez savoir. » Jade le regarda, sérieuse. « Que s'est-il passé ? » La femme que nous avons arrêtée n'était pas seulement une accompagnatrice. Elle avait des antécédents. Elle est passée par 5 aéroports sans éveiller de soupçons. Elle a utilisé de fausses identités. Et elle n'était pas seule. Elle était en contact avec quelqu'un à l'intérieur de l'aéroport. Nous enquêtons pour savoir s'il y a eu complicité depuis le sol. Le mot complicité trancha l'air comme une lame. Samantha regarda Jade. L'horreur n'était presque plus dissimulée. « Tu veux dire qu'il savait qu'elle était là ?» demanda Jade. « Que quelqu'un a permis qu'il monte ?» L'inspecteur ne répondit pas directement. Il dit seulement. « Nous vérifions les caméras. Les autorités sont déjà au courant. Mais pour l'instant,
L'important, c'est que l'avion est revenu. Et que cela a été grâce à vous. Jade passa ses mains sur son visage. Samantha sentit que le sol sous ses pieds n'était pas aussi solide qu'elle le pensait. L'ennemi n'était pas seulement l'homme au sac à dos ou la femme au manteau clair. Il pouvait être à la porte d'embarquement, au scanner, dans la tour de contrôle. Gabriel se leva. Vous pouvez vous reposer maintenant. Mais restez disponible. Il y aura plus de questions. Il les laissa seuls à nouveau. Jade rompit le silence en regardant le verre d'eau intact. Que feras-tu maintenant? Samantha ne sut pas quoi répondre. Elle regarda la couverture qu'elle portait encore, comme pour s'y accrocher afin de ne pas tomber. Je veux voir ma mère, dit-elle. Rien que ça. Jade acquiesça. Moi aussi j'ai une mère. Je ne la vois pas depuis des années. Pas à cause de disputes. Par peur. J'ai perdu mon père dans un attentat. Depuis, je ne reprends pas un vol sans me demander si j'arriverai vivante. Samantha la regarda, surprise. Et pourtant, tu travailles ici? Jade sourit, sans humour. Je pensais que je pouvais contrôler la peur en l'affrontant. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la peur ne se surmonte pas. Elle se transforme en autre chose. Elle se transforme. Et parfois, elle nous sauve. Samantha hocha la tête. Un nouveau silence s'installa. Cette fois-ci, il n'était pas gênant. C'était un espace partagé entre deux femmes qui, sans le chercher, s'étaient sauvées mutuellement. Dehors, les lumières des ambulances continuaient de tourner. Les caméras commençaient à s'accumuler aux grilles. Le monde savait déjà que quelque chose s'était passé. Il ne savait pas encore quoi, mais les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. À l'intérieur, la salle retomba dans le silence. Samantha se tourna vers la fenêtre et, pour la première fois, laissa les larmes couler sans résistance. Pas par peur. Pas par tristesse. Pour tout ce qui n'est pas arrivé. Pour les vies qui étaient rentrées chez elle. Samantha resta seule dans la salle pendant quelques minutes, regardant la fenêtre qui n'était qu'une plaque de verre opaque, à peine translucide. Dehors, les lumières des ambulances et des véhicules de police continuaient de tourner, mais son esprit n'était plus là. Il était avec sa mère. Dans la cuisine de son enfance. Dans la voix qui lui disait toujours que tout ce qui est important ne se crie pas, qu'il y a des gestes silencieux qui changent le cours des choses. Et cette nuit-là, elle sut sans aucun doute qu'elle était devenue l'un de ces gestes. Mais le calme ne dura pas longtemps. Parce que l'histoire ne leur appartenait plus. En quelques heures, l'affaire fuita dans la presse. Au début, les titres étaient vagues, vol retourne en urgence pour passagères malades, atterrissage préventif à Moscou suite à un incident médical. Mais lorsque les autorités commencèrent à confirmer la présence d'un engin explosif à bord et qu'on apprit que 2 suspects avaient été arrêtés sur le tarmac, la narration changea complètement. Les chaînes internationales parlaient d'un attentat déjoué. Elles montraient des images aériennes de l'avion immobilisé sur le tarmac, entouré de lumière, de personnel armé, de secouristes. Et au centre de tout, un mot se répétait sans cesse, héroïne. L'infirmière qui a simulé un infarctus pour sauver plus de 100 personnes. Samantha Galvey. Une photo d'elle commença à circuler. C'était une image ancienne, tirée de son profil professionnel, avec la blouse blanche et une expression fatiguée. Dans les gros titres, la fatigue dans ses yeux n'avait pas d'importance, ni le fait qu'elle avait été retirée d'un vol direct pour une salle d'interrogatoire. Seul comptait l'acte. Le symbole. L'histoire parfaite. Mais pour elle, rien de tout cela n'était parfait. Elle n'avait pas dormi depuis l'atterrissage. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait la sensation de la serviette glissant sur le plateau. L'encre précipitée, le regard de Jade, le froid glacial parcourant son dos. La nuit, elle entendait dans sa tête la voix du capitaine annonçant le retour, le bruit du train d'atterrissage descendant, et surtout, la phrase qui résonnait encore dans sa poitrine, « Si nous ne revenons pas maintenant, personne ne reviendra ». Son téléphone, qui avait été éteint pendant les premières heures pour des raisons de sécurité, explosa dès qu'elle l'alluma. Appels, messages, demandes d'interview, notifications des médias qui la taguaient sur les réseaux. Des inconnus lui écrivaient pour la remercier. D'autres, moins sensibles, lui demandaient de tout répéter devant les caméras.
Une société de production télévisuelle lui proposa un contrat pour raconter son histoire en exclusivité. Une chaîne américaine proposa de la transporter avec tous les frais payés pour une interview en prime time. Samantha éteignit de nouveau son portable. Il y avait quelque chose d'inconfortable dans la manière dont les médias disséquaient sa vie. Ils transformaient la peur en spectacle. Et bien qu'elle comprît l'impact de ce qu'elle avait fait, elle ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait vide. Fatiguée. Étourdie. Elle essaya de retourner à l'hôpital. La directrice, en l'apprenant, lui dit de prendre quelques jours, personne n'attendait qu'elle revienne en service après avoir vécu quelque chose d'aussi intense. Mais Samantha voulait seulement retrouver une routine qui la protège de cette exposition. Elle n'y parvint pas. Dès qu'elle posa le pied dans le couloir des urgences, une infirmière la serra en pleurant, un patient la reconnut, une caméra l'attendait à la sortie. Elle dut sortir par la porte arrière. Parallèlement, Jade ne trouvait pas non plus la paix. La compagnie aérienne la suspendit de manière préventive pendant qu'elle enquêtait sur son action. Elles avaient sauvé la vie de plus de 100 personnes, oui, mais elles avaient aussi désobéi au protocole de sécurité. Elles avaient agi de leur propre initiative. Elles n'avaient pas informé la cabine par les canaux établis. L'action fut héroïque, oui, mais aussi unilatérale. Et cela, dans le monde de l'entreprise, a des conséquences. Le syndicat la soutint en silence. Certaines collègues l'appelèrent pour la soutenir. D'autres s'éloignèrent, craignant d'être marquées. Une rumeur commença à circuler parmi les employés, qu'elle avait mis la vie des passagers en danger sur un pressentiment. Qu'elle s'était laissée emporter par un malentendu. Qu'elle n'avait peut-être pas bien entendu. Qu'elle s'était précipitée. Et ensuite commencèrent les menaces. Au début, ce furent des courriels anonymes, courts, remplis de haine. Puis des messages plus élaborés, avec des insultes et des avertissements voilés. Certains arrivaient en arabe. D'autres disaient qu'elle avait ruiné quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait comprendre. Jade cessa de dormir. Elle sursautait à chaque son de sonnette. Elle vérifiait les serrures 2 fois avant de se coucher. La police lui attribua une protection partielle, mais sa confiance dans le monde était déjà ébranlée. L'interview la plus difficile fut celle de Samantha à la télévision nationale. Elle ne voulait pas la faire, mais le ministère des Transports lui avait demandé d'accepter, pour contrer la désinformation et apaiser l'opinion publique. On la présentait comme l'héroïne anonyme. Mais lorsque le présentateur, d'une voix douce et sur un ton inquisitif, lui demanda « Saviez-vous ce que vous faisiez à ce moment-là ?» elle répondit avec la vérité. « Non. Je savais seulement que quelqu'un avait confiance en moi. » Et cela suffisait. Le présentateur fit une pause dramatique. Puis il acquiesça. Courageuse. Très courageuse. Mais Samantha ne se sentait pas ainsi. Ni courageuse ni forte. Juste humaine. Et seule. Ce soir-là, après l'émission, elle se renferma dans son appartement sans allumer les lumières. Elle s'assit par terre dans la cuisine et pleura pendant près d'une demi-heure. Elle pleura pour tout ce qu'elle n'avait pas dit. Pour la pression. Pour la peur qui ne partait pas. Pour l'étrange contradiction d'être célébrée tout en se sentant complètement exposée. Il n'y avait pas d'intimité. Pas de répit. À des centaines de kilomètres, Jade ressentit quelque chose de similaire. Elle regardait les informations depuis son canapé, l'uniforme accroché sur une chaise, comme un souvenir dont elle ne savait plus si elle devait le garder ou le brûler. Les jours passaient sans réponse officielle. Sans excuse. Seulement des interrogations. Serait-elle réintégrée? Oserait-elle voler à nouveau? Les 2 femmes étaient séparées. Elles ne se parlaient plus depuis le jour de l'interrogatoire. Mais quelque chose continuait de vibrer entre elles. Un fil invisible, fait de peurs partagées, d'instincts, de décisions qui ne peuvent pas être annulées. Et c'est au milieu de ce silence qu'arriva la lettre. Samantha la trouva dans sa boîte aux lettres, sans expéditeur. Une enveloppe blanche, sans logo, sans marque. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille. L'écriture était claire, inclinée, ferme. Parfois, l'intuition n'est pas un instinct. C'est le cri de quelqu'un qui a besoin d'aide. Merci de m'avoir écouté.
Jade. Samantha s'assit sur le canapé et la lut plusieurs fois. Il n'y avait aucune trace de victimisation dans les mots. Juste un message simple. Profond. L'intuition, pensa-t-elle, n'est pas magique. C'est ce point où la peur se transforme en certitude. Où un regard peut peser plus que 100 mots. Et où la vie, sans prévenir, vous oblige à choisir entre bouger ou rester figé. Ce soir-là, Samantha écrivit une réponse, mais ne l'envoya pas. Pas encore. Peut-être bientôt. Peut-être lorsque toutes deux seraient prêtes. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'elle n'était pas seule. Que, même si le monde voulait les transformer en symboles, elle connaissait la vérité, que l'héroïsme ne ressemble pas toujours à ce que l'on voit dans les films. Parfois il pleure. Parfois il tremble. Parfois il doute. Et pourtant, il agit. La vie, avec ses routines implacables, avait recommencé à tourner. Après des semaines de gros titres, d'interviews forcées et de nuits d'insomnie, Samantha retourna travailler à l'hôpital. Elle avait différé jusqu'à ce que son esprit puisse distinguer le présent de ce souvenir encapsulé dans l'avion. Elle ne se réveillait plus en sursaut au bruit des moteurs ni à l'image de la serviette. Mais elle ressentait toujours la sensation d'être piégée entre ce qui a été et ce qui aurait pu être. Car il y avait quelque chose que ni le temps, ni le silence, ni la thérapie ne parvenaient à effacer, la certitude que, si elle n'avait pas pris cette décision absurde en apparence, de simuler une attaque, personne ne serait rentré chez soi. Et bien que l'hôpital l'ait accueillie avec des applaudissements, des étreintes sincères, des larmes de collègues qui ne l'avaient jamais vue pleurer, elle ne sentait pas qu'elle était complètement revenue. Quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas seulement une blessure émotionnelle. C'était une transformation. Un avant et un après sans retour. Les couloirs lui semblaient plus froids. Les lumières, plus intenses. L'odeur d'alcool, de gants, de corps brisés par la maladie et l'espoir l'accompagnaient de l'entrée à la sortie. Mais il y avait aussi un nouveau regard chez ses patients. Certains la reconnaissaient. D'autres ressentaient seulement que cette infirmière qui leur tenait la main avec tant de fermeté n'était pas comme les autres. Parce qu'elle ne l'était pas. Quelque chose dans son pouls transmettait la vérité. Un mélange de peur et de courage, de fatigue et de résistance. Le mois passa. 30 jours exactement depuis l'atterrissage. 30 nuits pendant lesquelles la télévision cessa de mentionner l'affaire, pendant lesquelles les réseaux sociaux trouvèrent d'autres scandales à consommer, pendant lesquelles les passagers du vol 237 retrouvèrent leur anonymat. Samantha aussi. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose en elle commença à renaître. Ce matin-là, elle ne travaillait pas. Elle était allée à l'aéroport pour dire au revoir à une collègue des urgences qui partait en vacances. Elles se sont embrassées fortement, ont un peu plaisanté, puis Samantha resta seule, un café à la main, regardant le décollage par les baies vitrées. Elle observa comment l'avion s'élevait avec la même lenteur qu'elle se souvenait. Comment il disparaissait dans les nuages comme s'il n'avait jamais été là. Elle frissonna, mais laissa passer. Elle s'apprêtait à se retourner pour partir quand elle entendit la phrase. Attention, ce café brûle plus qu'il n'en a l'air. Son corps réagit avant son esprit. Son cœur fit un bond. Elle se retourna lentement, comme si elle ne voulait pas rompre le moment par un mouvement brusque. Et là elle était. Jade. Debout, avec une veste simple, un jean usé, les cheveux lâchés, légèrement décoiffés par le vent entrant par la porte automatique. Elle ne portait ni uniforme, ni maquillage. Mais ses yeux avaient la même lumière que ce jour-là. Ce mélange de fermeté et de tendresse. D'urgence et de calme. Samantha ne dit rien. Ni Jade. Elles se sont regardées comme si le temps s'était arrêté. Comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Jusqu'à ce que Samantha fasse le premier pas. Et alors elles se sont embrassées. Ce n'était pas un câlin rapide ni superficiel. Il était long. Contenu. Véritable. Jade tremblait. Samantha aussi. Tu as l'air différente, dit Jade en s'éloignant un peu, avec un sourire timide. Toi aussi, répondit Samantha. Même si quelque chose me dit que ce n'est pas les vêtements. Elles se sont assises à l'une des tables de la zone d'attente, encore avec le murmure constant de l'aéroport autour d'elles. Valise roulant, voix haut-parleur, enfant courant.
Mais à cette petite table, il semblait que tout cela disparaissait. « Que fais-tu ici ?» demanda Samantha, encore incrédule. « Je devais te voir, répondit Jade. Je suis venue chercher des réponses, et, je ne le nierai pas, aussi un peu de paix. » Samantha l'observa attentivement. Elle remarqua que ses mains avaient de petites marques, comme d'anciennes brûlures. Et sur son cou, un petit tatouage qu'elle n'avait jamais vu, une ligne fine en forme d'onde, comme un rythme cardiaque. « Et tu l'as trouvé ?» Jade baissa les yeux une seconde, puis les leva avec une expression sereine. « J'ai quitté la compagnie aérienne. Cela m'a coûté, mais c'était la bonne chose à faire. Je ne pouvais plus voler en faisant semblant que tout était pareil. Pas après ce qui s'est passé. Pas après toi. » Samantha fut surprise. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Jade haussa les épaules. « Je vais me former comme secouriste. Urgence, catastrophe, recherche et sauvetage. Je veux être là où je peux faire une différence. Où la peur ne me paralyse pas. Où je peux utiliser ce que tu m'as rappelé, que parfois, il suffit de faire confiance à quelqu'un pour tout changer. » Samantha sourit. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Curieux. J'ai aussi décidé de faire quelque chose de différent. Je me suis inscrite à un cours pour former des instructeurs en premier secours à bord. Je veux apprendre aux autres à agir quand il n'y a pas le temps de réfléchir. À écouter leur instinct. À lire entre les lignes. Jade rit doucement. Alors je ne suis pas la seule folle à avoir changé de vie après ça. Non. Je pense que nous sommes deux folles, répondit Samantha. Elles restèrent silencieuses, observant un groupe de passagers embarqués. Parmi eux, une femme âgée en fauteuil roulant. Jade la suivit du regard. Avant, les aéroports me faisaient peur, confessa-t-elle. Ils me faisaient me sentir fragile. Vulnérable. Mais maintenant je sens qu'ils sont comme le cœur d'un corps. Tout passe par ici. Et parfois, si tu fais attention, tu peux entendre comment il bat. Samantha la regarda avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Ce jour-là, tu n'as pas seulement écouté. Tu as pris une décision que peu de gens osent prendre. Tu as risqué ta carrière, ta vie, pour faire confiance à une inconnue. Tu n'étais pas une inconnue, dit Jade en la regardant fixement. Je l'ai su dès que j'ai vu comment tu tenais la tasse. Tes mains ne tremblaient pas comme les miennes. Tu avais peur, oui, mais tu avais aussi le contrôle. J'ai su que je pouvais te demander quelque chose d'impossible et que tu le ferais sans poser de questions. Et si j'avais refusé? Alors nous serions mortes. Mais tu ne l'as pas fait. Samantha sentit quelque chose se dissoudre dans sa poitrine. Une pression qu'elle avait portée sans le savoir. Une culpabilité silencieuse d'avoir été celle choisie. D'avoir survécu. Ce n'était pas de la chance, dit Jade, comme si elle lisait dans ses pensées. C'était de la foi. La tienne en moi, et la mienne en toi. Samantha ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les ouvrit, elle respira profondément, comme si elle pouvait enfin remplir complètement ses poumons. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle. « Qu'il y a des rencontres qui ne sont pas destinées à se répéter. Mais il y en a d'autres, comme la nôtre, qui naissent du besoin, de la douleur, de la peur, et se transforment en quelque chose de plus. » Jade hocha la tête, avec un sourire qui contenait l'écho des nuits blanches, des larmes silencieuses, des décisions impossibles. « Et si nous ne nous étions pas vus aujourd'hui ? J'aurais continué à te chercher. Je savais que tôt ou tard, le destin nous ferait nous croiser. » Le haut-parleur annonça un nouvel embarquement. Samantha regarda sa montre. Il était temps de rentrer chez elle. « Tu es pressée ? » demanda Jade. « Non. Mais j'ai envie de marcher. Alors allons-y. » Elles sont sorties ensemble de l'aéroport, marchant lentement parmi la foule, parmi le bruit, parmi les odeurs mêlées de café, d'asphalte chaud et de métal. Dehors, le ciel commençait à se dégager après les nuages, laissant passer une lumière douce, diffuse, comme si la journée avait elle aussi besoin de renaître. Et tandis qu'elles marchaient, sans but précis, elles ont su que l'histoire qu'elles partageaient n'était pas terminée. Qu'il restait encore des pages à écrire, des décisions à prendre, des personnes à aider. Parce que parfois,
les histoires les plus importantes ne sont pas celles qui font la une. Ce sont celles qui s'écrivent en silence, entre deux personnes qui se reconnaissent sans avoir besoin de mots. Des personnes qui, malgré la peur, choisissent d'agir. Et même si le monde continue de tourner comme si de rien n'était, elles savaient que ce vol n'avait pas seulement changé leur destin. Il a changé leur façon de vivre. De regarder. De faire confiance. Et cela, au milieu du bruit et du chaos, était ce qui ressemblait le plus à un miracle. Une année est passée. 12 mois de reconstruction silencieuse. Pas de une de journal, ni d'hommage public. Ce fut une reconstruction intime, lente, tissée de chaque pas fait en dehors de l'hôpital, de chaque mot partagé dans des conversations privées, de chaque respiration sans peur au milieu de la nuit. Samantha n'a plus donné d'interview. Jade, après avoir décidé de se former comme secouriste, est restée à l'écart des réseaux sociaux et du regard des autres. Ce n'était pas de l'oubli. C'était un instinct de conservation. Le vol 237 était devenu un simple souvenir pour le reste du monde. Un épisode de plus dans l'avalanche de nouvelles que le temps emporte sans pitié. Mais pour Samantha, ce vol était gravé dans sa peau. Pas comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice qui enseignait quelque chose, que même dans le moment le plus absurde, le plus irrationnel, la vie pouvait décider de se sauver. La ville était la même, mais elle ne l'était plus. Et ce matin-là, tandis qu'elle ajustait sa blouse blanche et ramassait ses cheveux devant le miroir, elle sut que ce jour marquerait un nouveau point d'inflexion. Il ne s'agissait ni d'une interview ni d'un hommage. C'était autre chose. Une invitation inattendue, presque timide, arrivée par courrier quelques semaines plus tôt, conférence internationale sur la valeur humaine et l'intuition en situation extrême. On lui demandait de partager son expérience dans le cadre de la clôture de l'événement. Au début, elle hésita. Elle ne se sentait ni oratrice ni figure de référence. Mais elle se souvint ensuite de la lettre de Jade. La phrase qui disait que l'intuition n'était pas toujours un instinct, mais le cri de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et elle sut que l'accepter n'était pas un acte d'ego, mais de responsabilité. Si son histoire pouvait semer une étincelle de courage chez quelqu'un d'autre, alors il valait la peine d'ouvrir cette porte, même si cela faisait mal. L'auditorium n'était pas immense, mais il était plein. Des participants venus de différentes parties du monde, des visages attentifs, certains penchés prenant des notes. D'autres, simplement en attente de ressentir quelque chose qui leur rendrait foi dans les décisions humaines. Une femme s'approcha avec un micro, présenta brièvement le contexte de l'événement, puis l'annonça. Samantha monta sur scène d'un pas assuré. Elle n'avait pas de script. Elle ne portait qu'un petit cadre en bois, enveloppé dans un tissu noir. Les applaudissements furent discrets, respectueux. Elle ne cherchait pas d'ovation. Elle se plaça devant le pupitre, respira profondément et retira le drap qui recouvrait l'objet. Derrière le verre, la serviette. Le murmure fut immédiat. Certains reconnurent l'histoire. D'autres non. Mais tous sentirent la vibration de ce qui allait être partagé. Samantha commença à parler. Il y a 1 an, j'ai pris un vol de nuit à destination de chez moi. C'était un trajet ordinaire, comme un autre. Je voulais juste voir ma mère, qui venait de sortir d'une chirurgie. J'étais épuisée. Je pensais que cet avion me donnerait un peu de paix. Au lieu de cela, il m'a donné une histoire qui a changé ma vie pour toujours. Elle fit une pause. Elle regarda la serviette. Quelques minutes après l'embarquement, une hôtesse m'a remis un verre d'eau. Et avec lui, ceci. Elle leva le cadre. La phrase écrite à l'encre bleue était encore lisible. Fait semblant d'avoir une crise cardiaque. Maintenant. Le silence dans la salle devint pesant. Personne ne respirait normalement. À ce moment-là, je n'ai pas compris. J'ai pensé que c'était une erreur, une blague. Mais la façon dont elle m'a regardé, le tremblement de ses mains, m'a dit que c'était réel. Alors j'ai décidé d'obéir. J'ai fait semblant. J'ai agi comme si je mourais. Et grâce à cela, l'avion est revenu. Ce que personne ne savait, c'est que, dans ce vol, il y avait un engin programmé pour exploser en plein trajet. Si nous n'étions pas revenus, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et aucun des passagers avec moi non plus. Certaines personnes baissèrent les yeux,
touchés par le poids de l'histoire. D'autres, avec des larmes visibles. Je ne viens pas vous parler en tant qu'héroïne. Je ne me sens pas ainsi. Je viens vous parler en tant que quelqu'un qui a eu peur, mais a choisi d'agir. Qui a fait confiance à une inconnue. Qui a compris que parfois, les décisions qui sauvent des vies ne viennent pas avec fanfare. Parfois, ce ne sont qu'un murmure, une serviette, un regard. Pendant son récit, un écran derrière elle commença à projeter des images reconstituées du vol. Il n'y avait pas de son. Juste un montage silencieux, presque poétique, de l'intérieur de l'avion. Le couloir faiblement éclairé. Les mains de Jade servant le café. Samantha respirant difficilement, une larme tombant, tandis que l'équipage simule le protocole. Le visage du capitaine se tournant. L'atterrissage. Les passagers applaudissant, inconscients du danger. Les agents montant. L'arrestation. Tout sans un seul mot. Samantha continuait de parler, avec un calme qu'elle n'avait pas eu il y a un an. Après cela, j'ai essayé de revenir à une vie normale. Mais j'ai compris que je ne pouvais plus. Que quelque chose en moi avait changé. C'est pourquoi j'ai décidé de former d'autres personnes. Enseigner que l'intuition est un outil vital. Que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer avec elle sur les épaules. Que l'empathie peut sauver plus de vies que n'importe quel manuel. Elle fit une pause plus longue. Elle regarda le public avec attention. Je ne regrette rien. Parce que cette nuit-là, plus de 100 personnes sont rentrées chez elle. Et cela, dans ce monde, est déjà un miracle. Les applaudissements ne se firent pas attendre. Ils furent longs, soutenus, sincères. Certains se levèrent. D'autres se prirent dans les bras. Samantha descendit lentement de la scène, avec le cadre encore entre ses mains. Elle s'assit au premier rang, sans chercher de reconnaissance. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Pendant l'entracte, alors que les gens se déplaçaient pour prendre un café ou discuter, une silhouette s'approcha depuis le fond de l'auditorium. Samantha ne l'avait pas vue venir. Mais quand elle entendit cette voix inconfondable, le temps sembla reculer. Je continue à penser que ce café était trop chaud. Samantha se tourna. Et là, il y avait Jade. Avec une écharpe simple, les cheveux attachés, une expression sereine. Elles se sourirent sans dire un mot de plus. Elles s'embrassèrent comme cette fois à l'aéroport. Et elles surent qu'elles n'avaient pas besoin de se rattraper. Tout avait été dit. « Comment as-tu fait ?» demanda Jade en montrant la serviette. Je ne pouvais pas la jeter. Cela fait partie de quelque chose de plus grand. Cela me rappelle que même l'objet le plus banal peut contenir une décision qui change tout. Elles marchèrent ensemble dans le couloir de l'auditorium, sans se presser. En sortant, la nuit était déjà tombée. Les lumières de la ville scintillaient comme si elles essayaient de deviner ce qui s'était passé à l'intérieur. L'air était frais, avec une odeur d'asphalte mouillé. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit ce jour-là, » dit Jade. « Quoi donc ? » Que te choisir n'a pas été un hasard. Il y avait d'autres personnes. Mais toi, tu avais ce regard. Celui de quelqu'un qui avait déjà soutenu la vie des autres auparavant. Samantha baissa les yeux, avec un sourire. Et toi, tu avais celui de quelqu'un prêt à tout perdre pour sauver quelqu'un. Jade acquiesça. Parfois, je crois que le destin ne s'écrit pas dans les hauteurs. Ni dans les rapports de sécurité. Il s'écrit sur des serviettes. Dans les regards. Dans les silences. Elles marchèrent jusqu'au coin de la rue. La circulation suivait son cours, indifférente. La ville ne savait pas ce qui venait de se passer. Mais elle, oui. Tu te souviens de ce que tu as dit ? Demanda Samantha, avant de se dire au revoir. Que ce n'était pas de la chance. C'était la foi. Et je le crois toujours, répondit Jade. La tienne en moi, et la mienne en toi. Elles se serrèrent une dernière fois dans les bras. Et chacune prit son chemin. Il n'y avait pas de promesse de se revoir. Ce n'était pas nécessaire. Elles s'étaient déjà retrouvées là où cela comptait le plus. Quelques rues plus loin, le vent souffla fort. Un papier s'envola d'une poubelle, plana sur quelques mètres, tourna dans l'air comme s'il cherchait sa destination. Il tomba au pied d'un passant quelconque,
qui le ramassa avec curiosité. En le dépliant, il s'arrêta. Dessus, écrit avec la même encre bleue, une phrase. Fait semblant d'avoir une crise cardiaque. Maintenant. L'homme regarda autour de lui, perplexe. Puis froissa le papier et le rangea dans sa poche, sans savoir qu'il venait de tenir un fragment d'une histoire plus grande que lui. Parce que parfois, le destin ne crie pas. Il murmure seulement. Et il le fait au lieu le plus inattendu. Et dans ce murmure, c'est là que la vie, parfois, choisit de se sauver. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de gens traversent des situations similaires. Nous espérons que leur voix vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille pour montrer votre soutien. Cela nous motive à continuer à apporter chaque jour des récits émouvants. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent dès maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un câlin.